Pour commencer cette série de vidéos sur le sacrement de la confirmation, je vous laisse en image de fond Jésus qui est au jardin de Gethsémanée et qu'il prie, il suait même des grumeaux de sang dans sa prière et il priait en disant « Seigneur, mon Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe ». Et puis il dit dans sa prière non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est ainsi qu'il a résolu dans son cœur, et c'était le plan de Dieu, qu'il boive la coupe, c'est-à-dire la coupe du salut, de mourir pour nos péchés, et de porter nos péchés sur la croix, d'aller jusqu'à la mort. Et donc je fais un peu ce parallèle avec la confirmation qui est finalement, lorsque nous sommes baptisés, nous nous engageons à suivre Jésus, mais la confirmation est le symbole le sacrement que nous nous engageons une seconde fois, nous confirmons que nous voulons suivre Jésus et que nous sommes prêts à même aller jusqu'à la mort pour lui. Et donc c'est très marquant. Donc à son image, nous disons, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, je choisis de te suivre jusqu'à la mort. Voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous allons maintenant méditer la lecture du catéchisme du Concile de Trente sur la confirmation. Si ce fut toujours un devoir pour les pasteurs d'expliquer avec soin ce qui concerne le sacrement de confirmation, jamais ce devoir n'a paru plus nécessaire qu'aujourd'hui, où l'on voit un si grand nombre de chrétiens au sein même de l'Église de Dieu, négliger entièrement de le recevoir, et un si petit nombre s'appliquer à en retirer les fruits salutaires qu'il peut produire. Il faut donc que les prêtres instruisent les fidèles de sa nature, de son efficacité et de son excellence, soit au jour de la Pentecôte, qui est le temps principal où on l'administre, soit à d'autres jours où ils pourront le faire commodément. Ils doivent leur persuader non seulement de ne pas le négliger, mais encore de le recevoir avec beaucoup de respect et de piété. Autrement, il arriverait, par notre faute et pour notre malheur, que ce grand bienfait de Dieu nous aurait été accordé en vain. La confirmation est un vrai sacrement. En commençant par le mot même, on devra dire que l'Église a donné le nom de confirmation à ce sacrement parce que celui qui, après son baptême, reçoit de l'évêque l'onction du Saint Crème avec ces paroles sacramentelles « Je vous marque du signe de la croix et je vous confirme par le crème du salut, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Reçoit aussi, quand rien n'arrête l'efficacité du sacrement, une vertu nouvelle qui le rend plus fort et qui en fait un parfait soldat de Jésus-Christ. Or, que la confirmation soit un sacrement réel et véritable, la Sainte Église catholique l'a toujours reconnu. Et le pape Melchiade et plusieurs autres souverains pontifes très anciens et d'une sainteté éminente l'ont enseigné clairement. Saint Clément, qui était un contemporain de l'apôtre Paul notamment, ne pouvait pas l'affirmer d'une manière plus positive dans son décret pontifical. Il écrit « Tous doivent se hâter de se régénérer en Dieu et de se faire marquer par l'évêque, c'est-à-dire de recevoir la grâce et les 7 dons du Saint-Esprit. Autrement, si on néglige de recevoir ce sacrement, non par nécessité, mais par mépris et volontairement, il est impossible que l'on soit parfait chrétien, comme nous l'apprenons de Saint Pierre et des autres apôtres qui le tenaient de Jésus-Christ lui-même. Les papes Urbain, Fabien, Eusèbe, qui, animés du même esprit, ont répandu leur sang pour Jésus-Christ, confirment la même vérité par leur décrétal. Et tous les pères aussi l'ont soutenu.
Saint Denis l'Aréopagite, évêque d'Athènes, expliquant comment on prépare le saint crème et la manière de s'en servir, a dit dans les Ecclésias hiérarchiques, chapitre 2, il dit « Les prêtres revêtent le nouveau baptisé d'un habit conforme à son innocence et le conduisent à l'évêque, et celui-ci marque d'une onction sacrée et toute divine et le fait participer à la très sainte communion. » Un autre père de l'Église, Eusèbe de Césarée, attribue tant de vertus à ce sacrement qu'il ne craint pas de dire que l'hérétique, un certain Novate, ne put obtenir le Saint-Esprit parce qu'étant malade, quand il reçut le baptême, il ne fut pas marqué par le signe du saint crème. Mais les témoignages les plus formels que nous possédons sur ce point sont celui de saint Ambroise, dans le livre qu'il écrivit sur les nouveaux baptisés, et aussi le livre de saint Augustin dans les traités qu'il composa contre les lettres du donatiste, un certain Pétilien. Tous deux étaient si persuadés de la vérité de ce sacrement, donc saint Ambroise et saint Augustin, qu'ils l'ont prouvé et appuyé par plusieurs textes de la Sainte Écriture. Par exemple, saint Ambroise rapporte à la confirmation ces paroles de l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens, « Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu, dans lequel vous avez été marqués. » Et saint Augustin en fait autant des passages suivants, dont l'un se lit dans les psaumes, le psaume 132, « Comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron, c'est le frère de Moïse, et qui coule jusque sur sa barbe. » Et dans l'autre, saint Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, nous dit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » C'est d'ailleurs une promesse que Jésus avait faite. « Lorsque je serai remonté près de mon Père, le Saint-Esprit viendra, et il sera en vous. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. » Alors, et quoique le pape Melchiade ait dit que le baptême est intimement lié avec la confirmation, il ne faut pas croire pour cela que l'un ne soit pas tout à fait distinct de l'autre. La différence des grâces que chacun d'eux communique, les signes sensibles qui représentent ces grâces, établissent nettement que ce sont aussi deux sacrements différents. Par le baptême, les hommes sont engendrés à une vie nouvelle. Par la confirmation, au contraire, déjà engendrés auparavant à la vie nouvelle, ils deviennent des hommes faits, en laissant ce qui tient de l'enfance. Dès lors, autant il y a de différence entre la naissance et l'accroissement dans la vie naturelle, autant il y en a entre le baptême qui nous régénère spirituellement et la confirmation qui nous fait grandir et nous donne la force parfaite de l'âme et du soldat. D'ailleurs, ne fallait-il pas établir une espèce particulière de sacrement, là où l'âme rencontre une espèce particulière et nouvelle de difficulté ? Si nous avons d'abord besoin de la grâce du baptême pour réformer notre âme par la foi, n'est-il pas également très convenable que nos cœurs soient affermis par une autre grâce, afin que rien, ni la crainte des châtiments, des supplices et de la mort, ne puisse nous empêcher de confesser la vraie foi. Or, c'est ce dernier effet qui est produit par la confirmation. D'où l'on doit conclure qu'elle est un sacrement différent du baptême. Et voici comment le pape Melchiade exprime cette différence d'une manière très précise. Il dit « Au baptême, l'homme est enrôlé dans la milice. » Donc il est juste engagé dans la milice. Mais dans la confirmation, il est armé pour le combat. Sur les fonds du baptême, le Saint-Esprit accorde la plénitude de l'innocence. Et dans la confirmation, il perfectionne pour conserver la grâce. Dans le baptême, nous sommes régénérés pour vivre. Après le baptême, confirmés pour combattre. Dans l'un, nous sommes lavés, dans l'autre, nous sommes fortifiés.
La régénération sauve par elle-même, dans la paix, ceux qui reçoivent le baptême. Et la confirmation donne des armes et prépare les combats. Cette vérité, enseignée déjà par plusieurs conciles, a été l'objet d'un décret spécial du Saint Concile de Trente. De sorte que, loin qu'une opinion contraire soit permise sur ce point, le doute même ne l'est pas. Mais puisque nous avons dit plus haut combien il est important d'apprendre aux fidèles par qui tous les sacrements en général ont été institués, il faut faire connaître aussi l'auteur de la confirmation. C'est un moyen de donner une plus haute idée de sa sainteté. Les pasteurs enseigneront donc que non seulement notre Seigneur Jésus-Christ l'a institué, mais qu'il a déterminé lui-même, au témoignage du pape Saint Fabien, l'usage du Saint-Crème et les paroles que l'Église catholique emploie pour l'administrer. Ils n'auront pas de peine à en convaincre tous ceux qui voient dans la confirmation un sacrement véritable. En effet, tous les sacrements sont au-dessus des forces de la nature, et par conséquent, ils ne peuvent avoir pour auteur que Dieu seul. Nous allons voir maintenant la matière et la forme de la confirmation. Nous verrons ça en 2 pages et demie. Ça nous prendra une petite dizaine de minutes, mais je vous prie encore d'être attentif et d'être patient pour essayer de bien comprendre de quoi il s'agit. Voyons maintenant quelles sont les parties qui composent ce sacrement. Et parlons d'abord de ce qui en fait la matière. La matière du sacrement de confirmation s'appelle le chrème. C-H-R-E accent circonflexe, M-E avec majuscule. Ce mot tiré du grec est employé par les écrivains profanes pour désigner toute espèce de parfum. Mais les auteurs ecclésiastiques ne l'appliquent communément qu'à cette composition d'huile et de baume qui se fait avec la bénédiction solennelle de l'évêque. Ainsi, 2 choses sensibles mêlées ensemble sont la matière de ce sacrement. Et par le mélange des éléments différents qui la composent, cette matière nous montre la diversité des dons du Saint-Esprit, communiqués ou confirmés. Elle fait voir très bien également l'excellence de la confirmation. L'Église, dans ses conciles, a toujours enseigné que cette matière était bien telle que nous venons de la décrire. Nous en trouvons la tradition dans les écrits de Saint-Denis, de beaucoup d'autres pères d'une grande autorité, et surtout du pape Saint Fabien, qui assure que notre Seigneur Jésus-Christ a prescrit lui-même la composition du baume aux apôtres et qu'ils l'ont ensuite transmise à l'Église. Il n'y avait en effet aucune matière plus propre que le Saint-Crème à représenter les effets de la communion. En effet, l'huile, qui de sa nature est grasse, qui coule et se répand facilement, exprime la plénitude de la grâce qui, par le Saint-Esprit, déborde et s'étend de Jésus-Christ notre chef sur nous comme ce parfum. Dans le psaume 132, verset 2, il est écrit « Qui coule, donc l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron et jusque sur ses vêtements. » Dieu, en effet, a versé l'huile de joie sur son Fils, avec plus d'abondance que sur tous les autres, et nous avons tous reçu de sa plénitude. C'est beau cette image, n'est-ce pas? Le baume, dont le parfum est très agréable, signifie la bonne odeur de toutes les vertus que les fidèles répandent après avoir été rendus parfaits par la confirmation et qui leur permet de dire avec saint Paul dans l'évangile de Jean, chapitre 1, « Nous sommes la bonne odeur de Jésus-Christ devant Dieu. » Une autre propriété du baume, c'est de ne pas laisser corrompre les choses qui en ont été enduites. Ce qui exprime admirablement la vertu du sacrement de confirmation, puisqu'il est constaté que les cœurs des fidèles
prémunis par la grâce céleste qu'il communique, se préservent facilement de la contagion du péché. Une petite image, nous savons que l'huile sur le corps du combattant ou du gladiateur permet à l'adversaire de ne pas l'accrocher facilement. Donc, cette huile qui est sur nous à la confirmation est un symbole que le péché ne nous atteindra pas facilement. Il glissera sur cette huile. Quant à la consécration du Saint Chrème, c'est l'évêque qui l'a fait avec des cérémonies solennelles. Et cet usage vient de notre Sauveur lui-même, qui l'enseigna et le prescrivit aux apôtres dans la dernière scène. Scène C et accent grave N-E. Nous le savons par le pape Fabien, aussi illustre par sa sainteté que par la gloire de son martyre. Mais d'ailleurs, la raison seule suffirait pour nous montrer qu'il devait en être ainsi. Pour la plupart des autres sacrements, Jésus-Christ a choisi une matière qu'il avait sanctifiée lui-même. Ainsi, il ne s'est pas contenté d'instituer l'eau pour la matière du baptême en disant « Si quelqu'un n'est pas régénéré par l'eau et par l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ça, c'est un texte de l'Évangile de Jean. Mais quand il fut baptisé lui-même, Jésus communiqua à l'eau la vertu de sanctifier. Ce qui a fait dire à saint Jean Chrysostome que l'eau ne pourrait pas effacer les péchés de ceux qui croient si elle n'avait été sanctifiée en touchant le corps de notre Seigneur. Donc nous voyons là une confirmation encore de la raison pour laquelle Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste. Jean le Baptiste disait « Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pourquoi me baptises-tu » Et Jésus a dit « Laisse faire, il est bon que nous accomplissions ce qui est juste. » Donc Jésus savait la raison pour laquelle il allait dans l'eau. C'était pour la purifier, pour nous rendre purs. Donc il la consacrait. Et c'est pour ça qu'on bénit l'eau des baptistères, au nom de Jésus. Alors, comme donc il n'a pas consacré lui-même la matière du crème, n'en ayant pas fait aucun usage, il était nécessaire qu'elle le fût par des prières saintes et sacrées, et qu'une telle consécration fût réservée spécialement à l'évêque, qui est le ministre ordinaire de ce sacrement. Après cela, il faudra expliquer la seconde partie de la confirmation, c'est-à-dire la forme, ou les paroles qui accompagnent l'onction sainte. Il y aura lieu d'avertir les fidèles qui doivent recevoir ce sacrement, que l'instant où ils entendent prononcer ces paroles est aussi celui où ils doivent exciter dans leur cœur des sentiments de foi, de piété, de religion, afin qu'il n'y ait rien en eux qui puisse mettre obstacle à la grâce. Voici ces paroles qui contiennent la forme entière de ce sacrement. Je vous marque du signe de la croix, et je vous confirme par le crème du salut, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et il est facile de montrer par la raison que c'est bien là la forme essentielle. En effet, la forme d'un sacrement doit renfermer tout ce qui peut en faire connaître la nature et la substance. Or, qu'y a-t-il de plus important à remarquer dans la confirmation? Il y a 3 choses. La puissance divine qui y opère comme cause principale, la force de l'esprit et du cœur que l'onction sainte communique aux fidèles pour leur salut, et enfin, le signe dont celui qui va entrer dans la milice chrétienne demeure marqué. Ces 3 choses sont clairement exprimées dans les paroles que nous venons de citer. La première dans ces mots qui se trouvent à la fin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et la seconde dans ceux-ci, placés au milieu, je vous confirme par le crème du salut. Et la troisième par ces mots qui sont au commencement, je vous marque du signe de la croix. Au reste, pour terminer, quand même la raison ne pourrait pas prouver que telle est la véritable forme du sacrement de confirmation. L'autorité de l'Église catholique, qui a toujours officiellement enseigné cette doctrine,
ne nous permettrait pas d'avoir le moindre doute sur ce point. Voilà. Nous venons de voir la première partie du sacrement de la confirmation. Dans la seconde partie, dans la prochaine vidéo, nous verrons les ministres de la confirmation, donc le prêtre, les évêques, etc. Mais c'est très important de connaître ces choses. Et nous verrons aussi la nécessité de la confirmation, comme quoi elle est indispensable pour la marche du chrétien. Et ensuite, nous verrons les effets que ça produit dans nos vies. Ce sera l'objet de peut-être une grosse vidéo, la prochaine. Ainsi, nous pourrons passer après au sacrement de l'Eucharistie. Voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, gloire à celui qui était, qui est et qui vient. Je vous invite à vous abonner, à partager pour la gloire de Dieu et le salut du monde.